Là, on va faire un truc inédit, 2 contre 1 en grappling. Allez, c'est parti. Pouce bleu. Peut-être qu'ils vont m'avoir, hein. Vous avez un pari à l'avance ou pas? Rendez-vous le 26 mars pour le Festival des Arts Martiaux à l'Accor Arena. 26 mars les gars, réservez vos places, il n'y en a plus beaucoup. Surtout dans le carré or VIP. Donc si vous voulez me voir, plein de démonstrations, des bagarres aussi. Il y aura des combats pour le festival. Donc réservez vos places, on vous attend nombreux. Et moi je ferai une petite démonstration. Il y aura peut-être Jérôme Le Banner aussi qui voudra faire une démo avec moi. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai là-bas, tous ensemble, pour ce grand festival, pour les amoureux des arts martiaux. À très bientôt. Bon les gars, j'ai pas envie de prendre des branlées à chaque fois, parce que l'autre fois il y a eu le banner. Il y a eu Carla Moussou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit allô Alex, allô PJ, venez ici. J'ai envie de faire une vidéo où je peux faire un petit peu quelque chose. Donc il y a mon poteau Alex qui me suit depuis pas mal de temps sur Instagram et on s'est échangé des petits mots sympathiques. Donc ça c'est Alex de Body Time. Donc là, vous ne le connaissez peut-être pas. Pour que tu me secoues, c'est ça en fait. Ouais, il faut redorer mon blason. D'accord. Et c'est mal. Puis c'est là qu'il va mettre un high kick, une soumission, une clé de bras. C'est pas grave, on est deux. Bah ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on a prévu un petit truc tous les deux en même temps. Bon, vas-y, je suis chaud. Là on a J'ai PJ. compris, on était là pour se mettre bien, d'accord. Non, je pensais que j'en aurais qu'un, mais bon, là on en a 2. Donc ça c'est cool. En plus, moi j'ai une petite histoire avec ta femme. Comment ça? Elle t'a déjà dit ou pas? Non, Julie. non, je sais pas. Il y a longtemps, hein. Ah ouais? Il y a 15 ans, quoi. Donc faut D'accord. pas nous en vouloir. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Bon, on a eu une histoire. Ah ouais? Oui. C'est bizarre ça. Non, mais je la connais. D'accord. Non, on a fait l'émission Top Model 2006. Ah ouais, t'étais dedans? C'était moi le coach de sport. D'accord, ok. Et c'était la plus jolie en plus. Bah, je lui Je dirais me que demandais tu seras si contente. t'avais défilé ou non, t'étais Donc coach de sport. en 2006, t'étais déjà à la télé et tout. J'étais à la téloche, mon petit, alors que toi, t'étais encore dans les couches de maman. Ah quand même, hein, je suis pas si Ouais, jeune. Hein. je pense qu'il nous prend pour des petits jeunes, lui. Non, avant aussi des petits jeunes. Ouais, c'est vrai. Avant. Parce que moi, j'ai encore l'image de vous en train de faire les oufs dans le bois. Vous avez quel âge d'ailleurs, les gars? 33, moi. 33? 34. 34, d'accord. Toi? 43. On arrive, on arrive. Oui, oui, oui. On n'est pas loin, on n'est pas Les loin. petites pattes de doigts qui arrivent. Bah ouais, on est là. Hein. Bah avant, vous étiez des gamins, vous étiez des bonhommes. Ouais, on est C'est vrai. bien. Donc, gros chef d'entreprise, gros influenceur fitness, peut-être les numéros 1 en France. Donc, je suis content de les recevoir. Bah déjà parce qu'ils sont sympathiques, hein, je vous dis. On ne s'est pas envoyé des messages depuis hier. Moi, je discute avec lui de temps en temps, on s'envoie des petits messages. Puis un jour, on a une petite idée de vidéo sympatoche. Donc, et puis, ils avaient fait aussi un combat de boxe thaï. Ouais. Donc, le combat, il avait été un peu décrié. Parce que les gens, ils disaient « Ouais, c'est du faux, c'est du faux !» Mais bon, non, je crois pas que ce soit du faux. Vu les patates que les autres envoyaient, il y a des missiles qui sont arrivés. Non, il disait que c'était des chauffeurs tuk-tuk. Mais bien sûr que c'est pas des Oui, bah, professionnels. oui. Bien sûr que la semaine, peut-être, Voilà, ils conduisent voilà, son voilà. tuk-tuk. Ah, ça, on est Mais d'accord. comme c'est pas notre métier non Ah, plus, quoi. ils n'avaient pas à vous mettre bois KO en face. Bah ouais, tu vois, faut pas être stupide, Voilà, tu c'est vois. pas stupide. Donc c'est des vrais combats. Et ils y sont allés comme des guerriers, donc chapeau à eux. Et puis voilà. On Là, va tester le grappling. tu vas tester le grappling, toi aussi? Bah ouais, écoute, on est là pour ça. Hein. Ok, ok. Puis après, je vais peut-être réserver une petite surprise. On va voir. Hein. Vas-y. On est chaud. Ouais. Ils sont chauds, mais Il aime trop mettre la pression. ils sont chauds, mais ils parlent pas trop. T'inquiète, on parle pas trop parce qu'on sait pas ce que tu nous as réservé, mais on est là. On est présent. Ok, les gars. Tu nous dis ce qu'il faut faire. Ouais, bah allez. Déjà, on va s'échauffer dans la petite salle. Vas-y. Puis après, on va faire comme avec tous mes invités. Hein. Allez, go. Un peu de blabla, un peu de blague. Vous avez l'air tendus, les mecs. Non, on attend de voir. On attend de voir. Ah bah, de toute façon, vous avez vu mes vidéos, vous savez ce qui vous attend. Oui, bah c'est que ça va pas être parcours de santé. Nous, c'est voilà, vraiment, on veut travailler la technique. Non, je Ah, rigole. quelle technique. Allez, la bagarre, mental. on y va. Quelle technique. Tu m'as juste mis un coup de chaud avec l'histoire avec ma femme. C'est mais, vrai, hein. Bah, j'ai eu une histoire avec elle, je l'ai entraînée au rugby. Au rugby? Ouais.
Ah ouais? Ouais, il y avait tout là. Ouais. On faisait du rugby, du Je fitness. sais pas, j'avais pas du tout suivi moi le. Non? Tu sais quoi, je l'ai rencontré, je savais même pas moi qui avait. Enfin, je savais pas. On m'a dit qu'il avait fait de la télé et tout, mais j'avais jamais vu. Je suis pas trop. En tout cas à l'époque, j'étais pas trop télé. Ils sont tout timides. Non, on n'est pas timide, on attend de voir. On veut pas s'avancer, on veut pas faire les shows si après on se fait casser la bouche. Bah, si vous me cassez la bouche, moi j'arrête la chaîne. Hein. Ah ouais? Donc, Ah ouais? Mec, ça fait 1 an qu'ils s'entraînent avec Thomas Loubersan en douce. Non, franchement, grappling, on l'a jamais même pas testé une seule fois dans notre vie. Non? Non, même pas de la lutte, rien du tout. On va se changer et ensuite un peu de bagarre, un peu d'action. Et un peu de rire, j'espère. A tout de suite. S'ils sont beaux là. Tu veux je te lance? Bien les cuisses. Hein. J'aime pas les compliments avant de me faire casser en deux. Tu sais, il te mousse après. Ah bah ouais, mais bon, faut assumer, Ah non, les le gars. physique. Ah, d'ailleurs, lui, il y a beaucoup de gens, ils disent que c'est le plus beau physique du fitness français. C'est gentil. C'est vrai, il y en a beaucoup. Beaucoup, je sais pas, j'ai déjà entendu ça, mais On m'a déjà dit ça, c'est vrai. Et lui, il est ma super, femme, elle m'a déjà dit ça. super bien taillé, celui-là aussi. Donc là, on fait la bagarre, et puis tout à l'heure, on fera sur leur chaîne, on fera de la muscu, et on fera un posing et tout, et puis on verra c'est qui le plus beau. Bon, Thibaut Inchep, lui, il mettra 5000. J'ai peur. Et on la veut, celle-là. Tu fais fermer sa grande gueule, l'autre con. 4. Je suis pas dégueulasse. Après, on a vu ça, mais nous, on n'est pas des spécialistes du posing. C'est peut-être toi le non meilleur plus, physique. hein? C'est peut-être même toi le meilleur physique. Non, non, pas du tout, mais Ouh, ça va. j'ai vu. Je suis pas dégueu, je suis pas dégueu. On a vu, et Nutrimuscle, tout ça, ils sont pas venus pour rien. Ils sont pas venus pour rien. Ils m'envoient pas des protéines pour que je ressemble à Jean-Pierre qui s'enfile des bières tout le temps. Bon, du coup, t'en as pensé quoi du combat Ngannou Gane? Il y a eu un combat, lui, ils ont combattu. Ouais, c'est passé un peu inaperçu, mais Ce que j'en ai pensé, bizarrement, Francis, il a pas été bon en boxe. Mais bon, il s'était fait les croisés. Croisé. Ouais. Du coup, il n'avait pas de déplacement approprié. Donc, il pouvait pas être sur ses appuis pour mettre ses grosses patates. Puis il nous a montré une belle lutte et puis un beau grappling. Hein. Ah, il t'a surpris sur ça? Ouais, il m'a surpris parce qu'on l'avait jamais vu dans ce domaine. Et Cyril, il a proposé aussi un beau grappling, mine de rien, un beau grappling défensif. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Mais bon. Bon, moi, ce qui m'énervait un peu, c'est, tu vois, c'est ce que je dis souvent aux copains, quand ils parlent de Francis ou de Cyril, tout le monde était pour Cyril parce que c'est un Français. Et ce qui m'a énervé, c'est que pendant des années, tout le monde faisait des gorges profondes à Francis. Ouais, les Français, ils nous représentent. Et dès qu'il y a eu Cyril, Francis est devenu à moitié une merde. Donc moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord. Francis, moi, je le supporte, quoi qu'il arrive. Cyril, je l'adore, je le supporte aussi. Mais voilà, il faut respecter les deux parce que c'est des grands champions. Et voilà, Francis, c'est une bête, on l'a admiré pendant des années. Et maintenant, il y en a beaucoup qui y crachent dessus. Ça, c'est pas normal. Donc, Francis, bravo pour ta victoire, respect à toi. Et Cyril, tu es un immense champion. Je suis sûr que tu auras la ceinture un jour. Et voilà, les deux, c'est des bêtes, c'est des modèles, à la fois de combativité. Et pour Cyril, pareil, un grand cœur, une belle personne. Donc voilà, respect aux deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous d'ailleurs, en tant que néophyte, entre guillemets? moi, j'ai pas vu le combat. Nous, on a vu qu'un résumé, hein, donc c'est toujours dur de juger sur une petite partie. Moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, ils se respectaient tous les deux. Tu vois, la conférence de presse et tout, je trouve qu'ils sont arrivés grande classe, des messieurs, des hommes. Tu vois, c'était pas des gamins qui faisaient de la bagarre. C'était des hommes. Après, le combat, on peut pas juger techniquement et tout. Mais de ce que j'ai cru comprendre, Ngannou était trop lourd, trop puissant, trop... Voilà. Il est connu pour ça. Hein. Mais t'as raison. Moi, j'aimais aussi les grandes gueules comme McGregor. Ils font le show, ça met un peu de piment, tu vois. Puis parfois, c'est aussi bien de voir des gentlemen qui se respectent. Comme tu l'as dit, des bonhommes, quoi. Qui se serrent la main une fois le combat fini, qui se remercient, qui ont une admiration réciproque. C'est beau. Chose qui nous arrivera certainement à la fin de la journée. Hein? Allez, vas-y. Allez, go. Après, avec Fouad et Sbiri, tu connais? Oui, bien sûr. Moi, j'avais fait quelques sessions, on avait fait, tu vois, une fois de temps en temps. En fait, à la base, on voulait faire un combat contre un YouTuber. Ouais. C'était un peu la mode, c'est comme machin, là. Et donc après, même, on avait dit, tu sais quoi, on organise un événement, tous ceux qui veulent combattre, machin. Après, au final, tout le monde commençait à parler chinois, machin. Oui. Fouad, il m'a dit, viens, j'ai une idée, il y en a un qui a fait ça de Koh-Lanta.
Alban, un ancien de Koh Lanta, il était parti une semaine, il apprenait, après il combattait dans un bar là-bas. Il me dit viens on fait ça, par contre on fait bien à Koh Samui, moi je te mets au stadium, machin, on a parlé avec Alex il est chaud aussi. On se dit vas-y on devait partir 15 jours, après on a raccourci un peu parce que ça prenait quand même pas mal de temps. Là-bas, ils nous entraînaient matin, midi, soir, nuit. Tu vois, le but, c'était vraiment de se mettre dans le mal. Ils disaient, de toute façon, vous n'allez pas apprendre la technique. Mais j'ai regardé, hein. Moi, j'attendais que vous fassiez casser la gueule. C'est enfoiré. Comme beaucoup de monde, hein. Ouais, mais bien sûr. Tu sais, moi, c'est sorti quand je prends on voit deux petits plebs qui arrivent qui veulent faire de la taille, ça va rendre fou les puristes. Ouais, mais je comprends que le mec… Mais on ne s'est pas fait critiquer par les bons. Ceux qui ont taillé, c'est ceux qui démarrent la boxe, qui sont à peine meilleurs que nous et qui sentent déjà très haut. Quand tu es bon… Tu respectes plus le fait qu'on soit allé faire un combat. On n'a jamais dit qu'on était bon. On n'a jamais dit qu'on allait combattre quelqu'un de bon. Je veux dire, on n'a jamais dit, ouais, c'est un mec, il est chaud. On a dit, ils ont beaucoup de combats, mais ils sont là. Je veux dire, ils s'en branlent de perdre. Les mecs qui gagnent la même chose, qui gagnent ou qui perdent déjà. Donc, si tu veux combattre souvent, t'évites de prendre trop de coups aussi, t'évites de te faire mal. Nous, on jouait notre vie, nous. Hein. J'ai vu, ouais. Eux, ils jouaient leur salaire, c'est tout, tu vois. Ah ouais, nous, on a tout donné. Et puis, Fouad, il nous avait bien préparé. Il a dit, ça va être… Au mental, les 2 premiers rounds, ils n'ont pas envie, ils ne seront pas prêts, ils attendent les paris. Donc vous essayez tout de suite de les sécher. Et s'il voit que vous ne lâchez pas, il y a un moment donné, il va lâcher parce qu'il n'a pas envie de se blesser, perdre des sous. Il s'en fout, il va lâcher, il recombat dans 5 jours, il s'en branle. Et il a eu raison. C'est vrai ce que tu dis, c'est important. C'est que les 2 premiers rounds, c'est pour faire monter les paris. Les gens, ils aient le temps de parier. Limite, ils ne s'échauffent pas, tu sais, ils se jaugent sur les 2 premiers, c'est leur échauffement, quoi. Nous, si ça durait plus de 2 rounds, on était morts. Hein. Parce qu'on était comme ça. Ah ouais, c'est l'effort physique le pire de notre vie. C'est le stress de fou. Hein. En fait, tu arrives au moment de combattre, tu es déjà à 180. Tu es au max du max. Comment tu veux… T'as pas de souffle, t'as rien. Tu sais, il nous a dit, si vous avez des coups que vous voulez placer, faites-le dès le début, parce qu'après, c'est mort. Mais je crois qu'il y a c'est qui il y a un high kick qui a frôlé un de vous, c'est qui? Moi, j'en ai pris un, moi. Là, on a pris un dans la tête. J'en ai pris un, je suis tombé, moi. Et je tombe, je me dis, putain, il y en a, il m'a mis une balayette. Ah bon? Je me relève. Ouais, en fait, tu sais, j'ai 2 secondes, je sais pas ce qui s'est passé. On prend le coup et puis on sait pas ce qui se passe. Ah ouais, non. Après, je me dis, t'es con. Tu sais qui m'a frappé par derrière. Je te jure. En fait, je me suis retrouvé sur les… Pour moi, j'étais en train de combattre et je me suis retrouvé sur les fesses. Je dis, oh. Ah ouais, non, t'as dû prendre un high kick. Mais je n'avais pas de souvenir, tu vois. Et après, tu l'as couché sur des low kicks. Low kick, ouais. C'est ça, des low kicks dévastateurs. Le mec qui a encore à la fin, c'est des frappes de foot. Hein. C'était tout droit. Je prenais de l'élan même. Bon, au moins, vous l'avez fait. Il y a peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir combattu au KO. C'est ce qu'on dit souvent dans les sports de combat. On dit, écoute, on respecte tout le monde. Quiconque est monté dans un ring ou dans une cage et a réussi le KO, ça mérite le respect. Donc pour ça, respect déjà. Non, mais c'est une expérience, elle est incroyable. Je pense qu'on est hyper fiers de l'avoir fait. On ne le referait pas, clairement, parce que c'est trop d'émotions, trop d'investissement et tout. Mais c'est hyper cool. Il y a plein de gens qui étaient là-bas, ils s'entraînaient depuis 2-3 ans. Ils disaient, je vais bientôt faire un combat. Lance-toi. Même tu perds, ça fait quoi? Tu as vécu l'expérience. Tu vois, on se disait, on a plus de chances de perdre. On s'en fout. Tu peux avoir une tête qui ressemble à un Picasso après. Ouais, par contre. C'est pas un sport anodin. Hein. C'était notre plus grande peur. Bien sûr. C'était d'avoir… Parce qu'il y en a qu'on connaît qui sont revenus de là-bas parce qu'on te recoue tout de suite. Et puis bon, tu sais, la balafre, c'est pas super fin, c'est pas… Non, ouais, c'était le notre risque. peur. Les coups de coude et les coups de genou. Mais après, à la rigueur, tu peux ne pas combattre en Thaïlande et commencer par la France avec des protections et tu risques quand même un peu moins de te défigurer. Ça dépend. Parce que l'autre en face, il en veut peut-être un peu plus que le conducteur de tuk-tuk. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en France, il n'y a que des énervés qui y vont. C'est vrai. Oui, là-bas, au pire, faut que j'ai un peu d'argent, donc ils y vont. C'est vrai. Bon, le grappling, pourquoi le grappling d'ailleurs? Ça vous chauffe? Parce qu'on n'a jamais essayé. D'accord. Moi, j'ai envie d'essayer la lutte en général, tu vois, grappling, jiu-jitsu, voilà. D'accord. Bah écoutez, je vais vous montrer quelques petites bases. Vas-y. Puis après, je vais vous tester. Allez. Voilà. Vas-y. C'est pas compliqué, les sports de combat. Hein. Vas-y. Je te montre, petit test. Vas-y. Avec Papa Ours. Direct. Aujourd'hui, c'est moi, Papa Ours. On verra qui est Maman Ours et qui est Petit Ourson. Ben, j'espère que ce sera pas moi. Hein, ce sera ça le poignet. Ça met la pression directe. Petit ourson. Non, tu sais pas c'est quoi mieux, Maman Ours ou Petit Ours, parce que Maman Ours, elle se fait quand même par Papa Ours. Oui, mais là, on peut pas se projeter et se dire je vais être Papa Ours, donc forcément, tu penses à l'aise, quoi. C'est sûr, tu vas prendre une. Alors, on s'échauffe, les gars, et puis après, on voit quelques petites bases de grappling. Mais franchement, c'est propre, hein, comme ils t'ont. T'as vu, c'est bien. Hein. Et t'as pas de séquelles? Un tout petit manque d'amplitude sur la flexion profonde.
Mais sinon, ça va, hein, au niveau des perfs survenus. Et genre, quand t'es en garde, si on te tape dedans, que ça te force la flexion, ça fait mal. C'est ça. Ça fait un petit peu mal. Regarde-le, il cherche les points faibles. Un petit peu mal. Et là, c'est qu'une croûte ou c'est profond? Il y a des points de suture ou pas? Bah ça, c'est le grand mythe des points vitaux, t'as vu? Parfois, il y en a qui te disent, bah écoute, t'es là, t'appuies ici, en même temps, tu fais une petite frappe. Non, mais c'est vrai, en ricochet. Et tu fais, qu'est-ce que tu vas me faire à moi? Tu vas m'appuyer là, puis tu vas me faire ça de l'autre côté? Tiens. C'est ce que je dis souvent, entre guillemets, les combattants, on leur a tapé sur tout le corps, partout, quoi. Ouais. Il n'y en a jamais un qui est tombé en syncope parce qu'on lui a appuyé sur le méridien 2 de... Ouais. Donc c'est un petit peu du flanc, quoi. Pour toi, c'est quoi les sports? Bon, je pense que tu vas dire le MMA, mais le sport qui est MMA. le plus... MMA. Tu peux mieux retranscrire, on va dire, dans la vie de tous les jours, dans la rue. Ouais, MMA. MMA. Ouais. Boxe taille aussi, c'est très bien. Ouais. Si on parle de Plus que de la lutte? Bah, y a aussi un travail de lutte en boxe taille. Hein. Faut pas penser qu'un boxeur taille, tu le jettes au sol facilement. Hein. Ouais. Par contre, lui, il peut travailler des corps à corps, hop. Il y a déjà des boxeurs taille qui m'ont fait voler. Hein. Ah ouais? Ouais, comment il s'appelle, la panthère noire, là? Il me fait voler comme ça. Ouais. Toi, t'as commencé par quoi en sport de combat? Karaté. Karaté? Ouais. Ensuite? Parce que j'avais un peu peur des coups. Ouais. Parce que ça fait peur quand même de faire de la boxe. C'est la première fois que j'étais dans un club de boxe, j'ai mouillé les couches un peu. Et ensuite jiu-jitsu brésilien. D'accord. Parce que c'est ce qui était à la mode. Puis après, je me suis mis à la boxe et tout. De toute façon, si vous êtes sympa, je vous offrirai mon livre. Et là, vous devez un peu plus. Ah ouais, lourd. Ça va être sympa alors. Arrêtez les mecs, arrêtez doucement. Il faut le mériter. J'aurais dit ça, ils étaient comme ça. Ah, c'est que j'ai mal, j'étais en train de dire, j'ai mal là. Ils s'en battent les steaks. Non, attends, ton livre? Comme quand vous m'avez offert votre équipement. Ouais, voilà, avec respect. Merci. Tiens, alors donc, on est vraiment des connards. On n'avait pas pour attraper l'autre. Voilà quoi. Livre sur quoi? Voilà, t'as fait un vendeur. Si je me fais pas déboîter. Mais est-ce qu'il est en vente sur ton site et à quel prix? C'est tout? Ah non, t'as pas dit le prix encore? Voilà, vous êtes des bons. 19,90. C'est tout? C'est tout. Incroyable. On dit que des conneries. Ah, mais il y a tout ça dedans, ce prix-là? Ah ouais. Ah non, je pensais pas. Et du coup, la différence entre jiu-jitsu brésilien et grappling, c'est quoi? C'est la tenue? Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais vu que... Mais là, il y en a, ils vont gueuler. Non, il n'y a pas que ça, il y a aussi le clé de petit doigt. Ouais, c'est bon. En gros, c'est tout. Ah, ok. En gros. Oui, après, ça chipote sur 2-3 détails. Voilà. Bah, moi, au début, je fais ce qu'on appelle du gi. Hein, parce que ça ne s'appelle pas un kimono. Kimono, c'est la tenue traditionnelle japonaise pour les cérémonies. Mais le gi, c'est le vêtement. Donc, il n'y a que ça qui change. Mais moi, j'ai commencé du coup avec le gi, le kimono. Ils sont mais qui est ce gi? Je ne connais pas. Et puis, j'ai remarqué que je n'aimais pas trop, en fait. Je préférais le contact viril de deux torses nus. D'accord, t'aimes ça. Ok. Non, je préfère. C'est moins... Donc, avec un kimono, un gi, un petit gabarit a plus de chances de s'en sortir. D'accord. Parce qu'il peut utiliser le tissu et avoir des contrôles très opposés, par exemple. Et puis, il va mieux contrôler le poids lourd. D'accord. Voilà, sans kimono, c'est un peu plus agressif, je dirais. Voilà. C'est qui avec qui que tu as fait du MMA? C'est qui qui? La personne qui t'a le plus impressionné en MMA. On recommence. Quelle est la personne qui t'a le plus impressionné en MMA? Avec qui t'as tourné? Tu rigoles, bien sûr qu'on leur mettra donc Kiki. C'est vrai. Ah oui, ici on coupe rien. C'est qui, virgule, qui t'a le plus impressionné? Tu vois? Bah, récemment, il y a Carla Moussou. Saladin Parnasse. Et Benoît Saint-Denis aussi. Chaque fois avec des points forts différents ou... Ouais, qui va être plus... Attends, fais voir.
Non, moi je crois qu'en fait à chaque fois c'est très explosif. Ouais. Ouais, c'est un sport où il faut quand même être jeune et explosif. Hein. Il me semble que d'ailleurs c'est la force qui part en premier, non qui part en dernier, et l'explosivité qui part en premier chez un athlète, tu vois. Ouais. Donc à 20 ans on est très explosif. Tu perds de la vitesse mais tu maintiens la force. Voilà. Mais on peut, tu vois, moi j'ai pas perdu de force avec l'âge. Ouais. Mais l'explosivité je suis plus lent. Tu vois. Puis on est moins agressif aussi. Mais techniquement, peut-être que tu compenses aussi. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai plus d'expérience. Et bon, parfois, t'as des petits gars de 20 ans, c'est des pieds électriques. Ouais. Ils te font bam, 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 bam. Aïe, il est où? C'est assez frustrant, mais bon. Bah, c'est le cycle de la vie. Hein. Tu ne peux pas toujours être au top. Et puis, il y en a de toute façon, intrinsèquement, qui seront meilleurs que toi. Quel que soit. Tu regardes mes mollets, ils sont énormes. Quel que soit. Ouais, je vois ça. T'as vu? Pourquoi t'as des genouillères? Ah! Mais ça, c'est pour. Comme ça, vos dents, elles cassent pas toutes d'un coup. Ça, c'est à la place de notre casque, t'as mis ça direct. D'accord. J'ai mis vos casques au niveau de ok. mes genouillères. Hein? Non, mais il y aura pas de bobo, c'est sûr. C'est parti. Il aime ça. Hein? Je commence avec lequel? Vas-y, moi je suis chaud. Tu connais les règles? Non. Bah, Je connais pas les règles, je connais rien du tout. ce que tu veux, sauf les coups. Pas de coups. Non. Et le but c'est. Je dois juste. On doit se faire tomber ou Ouais, le but, pousser c'est- à l'extérieur du truc? Non, c'est pas du sumo. Je t'ai dit, je connais pas moi. poser la question. Le but, je vois un carré noir, je me dis des fois je le pousse là-bas. Le but, c'est que le mec il fasse arrête, arrête, arrête. Soumission. Ouais. Ok, donc des clés, trucs Ouais. comme ça. Ok. Et il y en a un qui tombe par terre, il se passe rien du tout. S'il n'y a pas d'abandon. Il y aura un abandon. Non, mais je te demande dans les règles. Ah ouais, il y aura des points. Ok. Vas-y, go. Ça fait un peu David et Goliath. Oui. Hein. Tu sais là, t'es dans la merde parce que tu connais aucune technique. Ouais, mais il a vu un peu à la télé. Elle commence à respirer fort. Lâche pas frérot, il veut te fatiguer là. Souffle. Je sais pas s'il est en bonne position, il est pas du tout en bonne position, je sais pas. J'imagine que non, mais. Lâche pas frérot, ça l'emmerde. Ça devient sensuel là. Là les Algériens ils se retrouvent, il y a un kiff là, il y a un truc qui se passe. Je sais pas où ça en est. Hein? Je sais pas où ça en est, qui est le plus dans la mer, qui. J'étais bien dans la merde quand même. Hein? Non mais je me doutais que c'était lui qui allait prendre le dessus. Mais je savais, tu sais, c'est vraiment, je pense qu'il faut connaître. Alors il a fait quelque chose
que beaucoup de... qui est tout à fait... instinct de survie, ça. Si on voit une tête, on l'attrape et on serre toutes ses forces. Mais toi, ça à aucun moment, ça Si, c'est chiant. C'est chiant. Alors, en MMA ou en grappling, c'est pas trop grave, tant que l'autre ne tape pas entre les jambes. Ok. C'est pour ça que tu as vu qu'il essaie de sortir les fesses pour me reprendre. Donc ça, on voit même dans certaines vidéos, Rickson Gracie, qui se fait attraper en guillotine, c'est un grand champion. L'autre en face, il est pas ouf, mais il serre. Et le mec, s'il a de la force, ça fait mal au cervical, mais tu peux pas faire abandonner quelqu'un là-dessus. D'accord, ok. Tu vois? Mais il a eu un bon réflexe d'attraper. Et s'il m'avait enroulé entre ses jambes, là il aurait pu développer suffisamment de force pour me faire abandonner. Ok? Et on va voir deux choses déjà. Viens voir. Comment revenir face au mec quand il est en croix? Mets-toi en croix, mets-toi sur le côté. Ouais. Viens voir. Donc en fait, à partir de là où j'ai la guillotine, par exemple, ben, j'ai plus mes bras pour mettre ce qu'on appelle le cadre. Le cadre, c'est ce qui va empêcher l'adversaire de me fixer. C'est-à-dire, viens sur moi. Voilà, là, écrase-toi. J'ai mon cadre. Okay. Main sur la hanche et l'autre sur l'épaule. Si j'attrape la tête, je ne peux pas le faire. Du coup, ça va être un combat à la con où je vais attendre un peu qu'il se fatigue, je vais attraper les doigts pour le faire lâcher, où je vais changer de position pour un peu le faire paniquer. Et ensuite me retrouver à cheval. Ok? Donc, viens voir. En fait, quand j'ai mon cadre ici, écrase-toi. Il va falloir que je sorte mes fesses, je prenne un point d'appui. C'est ce qu'il a essayé de faire. On sort ici et on sort le plus loin possible pour essayer de revenir face au mec. Ok. Et là, on est dans une position ex-aequo. Même si tu es sur le dos, c'est ex-aequo là. Ouais. On verra ensuite plus tard. Si je commence en dessous là, si je commence ici, je suis bien. Hein. Mais si je commence là, je suis bien aussi. Hein. Là, il ressemble à Papa Ours, mais il va finir Maman Ours. Eh oui, hein. Quand il m'attrape comme ça, c'est difficile de sortir. C'est un étau qui est extrêmement puissant, vous voyez qu'il est charpenté le mec. Donc les mecs de muscu, ils ont beaucoup de force, ils te serrent ici, c'est difficile. Même de le faire lâcher, vous voyez que quand il attrape, l'idée c'est de choper les doigts ici, de le faire lâcher. Mais il a beaucoup de force. Donc au début, en début de combat, c'est difficile. Même contre quelqu'un qui fait pas tout ce qu'il faut pour réussir à faire les choses bien, mais bon. Vous voyez, dans un combat de rue, par exemple, s'ils étaient plusieurs, les copains auraient pu me tabasser. Par contre, en combat de cage ou de grappling pur, il n'y a pas de souci pour moi. Mais bon, il a tenu quand même pas mal de temps, je trouve. Bien joué. Merci. Ouais. À votre tour. Allez, faut. Et n'oublie pas ce que j'ai dit sur ta femme. Tu vois, ça, je me suis dit merde, réflexe de merde. Ah je vais faire la même, allez. Allez, ouais, lâche pas. Pas mal, pas mal. Allez, pêche, pousse avec le pied, dans le sol. Allez, frérot. Allez, lâche pas. Allez, je vais changer de technique. Bien joué. Putain, tu prends vite chaud. Hein. Oui. J'ai plus d'air. Oh, poussez-vous, je veux de l'air. Donc quand on ne connaît pas, on se fatigue très vite. Ouais. Donc là, au début, j'ai fait un petit peu ce que Carla Moussou m'avait fait.
il avait la jambe très près de moi. Ah, tu vois, il était bien écarté. Regarde bien. Du coup, à un moment où j'avance, je balaye, je tire ici. Lève un peu la patte. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ou, quand je tire, il avance son pied. Et je balaye ici. Donc, petit, ce qu'on appelle un Dehashibarai en karaté ou en judo. J'avais pas oublié au sol. Hein? Et ensuite, j'ai essayé de faire la même technique que j'ai faite à Alex. Donc, le katagatame. Mais il a bien défendu, il m'a pas laissé replacer la tête ici. Par contre, il a fait l'erreur. Il a rentré son bras à l'intérieur. Ah. Et moi, j'avais déjà isolé ce bras. Du coup, ensuite, il me suffit de monter un peu. Hop. Et là, il est content, il va me retourner. On retourne, dans l'autre côté. Voilà. Et quand il retourne, je verrouille ici ce qu'on appelle un triangle. Donc là, je serre un peu. Ça étouffe pas tant que ça. Je vais chercher en dessous, là. Je vais pivoter. Et là, ça va étrangler. Et puis alors là, surtout pour sortir de là... C'est très très dur. T'es comme ça? Très très dur. Ouais. Hein? Mais c'est pas mal. Donc là, on voit que des athlètes, même qui connaissent pas les sports de combat, si on a de la patate, si on est agressif, on peut faire quelque chose d'honorable. C'est pas des enfants. T'arrives pas comme ça et tu leur tords pas le bras facilement. Hein? Vous êtes des sportifs, donc vous avez connaissance de votre corps, ouais, dans l'espace. Peut-être qu'il y en a qui ont fait de la gymnastique, du football, autre chose avant. Donc on connaît les appuis pour... T'as fait quoi toi avant? Foot et du basket. D'accord. Donc tu connais tes appuis. Quand tu es au corps à corps là, avec quelqu'un, tu sais que tu vas pas être comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais qu'on va être là, avec la balle, tu vois. Hein? On se fait un basket en même temps. Ah, je vais faire détruire. Quoique, il y en a à côté. Mais c'est correct. Là, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, à 2 reprises, je suis passé à cheval sur vous. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment se sortir la posture à cheval. Qui, dans la rue, c'est catastrophique. Le mec, il est au-dessus de toi, ouais, puis il tartine. Tu vois. Donc, je vais vous montrer des techniques. Vous allez essayer de rester au-dessus de moi, à cheval. Je vais me sortir de ça. Puis après, il y a encore d'autres petits ateliers que j'ai prévus pour vous. Allez, vas-y. Un petit coup de flotte. Moi, ça va. C'est bon. À moi. Et on y va. Mais ils sont pas mal, hein, les deux, là. Hein. Hein, je vous ai dit, les mecs musculeux, c'est pas des branquignoles. Hein. C'est pas que des mecs qui soulèvent la fonte. Il faut les respecter quand même. Donc, bon, c'était pas fou. C'est sûr qu'ils passeraient pas un tour en compète de grappling, mais c'est pas leur sport. Mais bon, c'était pas mal. Là, ce que je vais essayer tout à l'heure, c'est à 2 contre moi en grappling. Ok, donc là, c'est un petit challenge un peu fou. Vous avez vu que c'est pas facile, donc 1 contre 1 c'est pas facile, donc 2 contre 1 en grappling ça va être difficile. Mais je veux voir. Je pense que quand on va faire 2 contre 1, je vais sauter sur un pour lui faire une guillotine et le faire abandonner rapidement. Et ensuite je m'occuperai de l'autre. Il pourra pas me faire abandonner si facilement. Donc ça c'est mon plan de jeu pour le combat 2 contre 1. Avant ça, on voit des techniques pour se sortir de la position montée. Et après on fait ce que j'ai annoncé. Ok, à tout à l'heure. Bah en fait là c'était 2 étranglements sanguin que je vous ai fait. Donc compression des carotides et là le sang ne monte plus. Je vous ai pas fait des clés articulaires. Ah ouais. Vous n'avez pas forcément proposé une solution pour les clés articulaires. Les clés articulaires c'est bien, mais sur des gabarits comme vous, il faudrait quand même que je force. Hein, j'y arriverai certainement, ça va prendre un peu plus de temps. Par contre ici, contracte tes muscles. Voilà. T'as beau contracter, il n'y a rien qui se passe ici. Okay. Et là il y a les jugulaires qui alimentent le cerveau. Ok. Donc là tu presses ici, tout à l'heure j'ai pressé avec son épaule et mon bras de l'autre côté, et il n'y a plus de sang qui arrive. Et au bout d'un moment, tu attends un peu, et puis hop hop. Et là c'est pareil, sauf que c'était avec mes cuisses. Donc mon ischio-jambier sur ta carotide ici, et l'autre côté, avec ton épaule, ton propre épaule, c'est la même chose, sauf que c'est avec les jambes. Je vous ai fait la même technique, une fois avec les jambes, une fois avec les bras. Ok. Essaie de rester à cheval sur moi. Allez, vas-y. Et pareil, tu mets toute la sauce. À cheval comme ça? À cheval, assieds-toi. Voilà, comme avec madame. Top. Voilà. C'est parti. Allez. Allez, continue, je vais essayer de te renverser.
veut deux. Hein? Un coup de punch, il l'a punché. Bien gros. Ah, je sais pas en fait. Attention, fais gaffe, frérot. Viens. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Bien joué. Merci. Ah, tu savais que là, ça était beau. allait- Hein, c'était sûr. Tu l'as attrapé avec l'élan, ça senti, peut hein? péter quoi. Ah ouais, j'ai senti. Genre si tu prends de l'élan là, ça peut péter le bras. Bah, faut faire doucement. Donc, je sais pas s'il se rend compte, mais voilà. Là, avec la force de mes hanches, je lui casse le bras. Tu peux lui péter le bras. Ah ouais. En fait, tu pars. Ce qui est bien avec le sport, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Viens voir. Donc là, j'essaie de te refaire. Viens voir, 2 secondes. Juste le travail final. J'essaie de te refaire l'étranglement, mais il n'a pas été bête, il s'est redressé. Et en se redressant, il a poussé sur ma gorge avec sa main. Pousse, redresse-toi. Donc ça expose son bras. Donc là, je sors mes hanches, et là, en fait, je fais une clé articulaire. J'ai fait la même, mais debout. D'accord? Lâche, lâche, lâche. Et pour sortir de la position à cheval, en fait, j'ai pas eu besoin de forcer. T'as pas senti de force? Non, pas du tout. Ça m'a frustré d'ailleurs. Parce qu'en fait, sur le gros du travail, il y a le combat au sol, il y a le cadre, toujours, et surtout le travail des jambes. Et ce qu'a fait Alexandre, c'est qu'il a mis tout le poids du corps en haut. Ce qui fait que j'avais les jambes très libres. Et regarde ce que j'ai fait, mais un peu, voilà, regarde, je tends une jambe, je vais tourner sur le côté, et en même temps, je vais contrôler son coude, son genou avec mon coude. Faut pas que je l'écarte, c'est ça? Non, pour pas que tu le remontes. Okay. En fait, plus ton genou va être haut, monte. Voilà, là je vais être en galère. Parce que mes coups de hanche, regarde, ils servent à rien. Et toi tu vas pouvoir attaquer les bras. Descends, regarde, descends. Maintenant regarde, j'ai plus de débattement. Ouais. Donc ici, serre. Alors regarde, je suis là, je l'empêche de monter. Je tends une jambe, je me mets sur le côté. Je vais crocheter ici. Et regarde, après il a plus de force. Non, reste debout, reste debout, reste debout. Je vais de l'autre côté ici. Et je reviens dans sa garde. Ok? Merci. Je vais essayer avec. Avec PJ. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc même chose. Tu restes à cheval. Tu me dis quand c'est prêt. Vas-y. Go. Allez. Allez, frérot, allez. Ah, c'est bien, hein? Ah, il est bien détendu, hein? Je vais essayer de faire la même clé, hein? Bien, frérot. Et c'est la même. Nelson, en plus, il prévient. C'est ouf! Donc là, je fais la même avec une petite variante. Et c'était la même sortie, hein. Sauf que j'ai changé de côté. On va voir rapidement, je le remonte. Donc, je bloque. Il m'a un peu empêché de tendre ma jambe en la levant un peu. Du coup, hop, c'était un petit peu différent. Mais finalement, je ressors ici un genou. Et ensuite, je ressors l'autre. Il a voulu m'écraser. Voilà, trop haut. Et là, je pousse ici. Et en fait, il m'offre le dos. Par contre, mais toi aussi, il a très bien défendu. Parce que là, j'avais capturé sa jambe et son bras. Et ici, il a bien défendu.
Tu sentais pas que ça écrasait? Si, mais j'essaie de rentrer. On voyait, hein. Ouais, mais... Ah, je respirais plus, hein, gros. Donc il a une bonne force. Et ensuite, à partir du dos, je peux repartir ici, hop, pour faire la clé, te ramener sur le dos. Et ensuite, dès que je vois le poignet, en fait, là je peux forcer, ça peut marcher. Mais dès que je vois le poignet, en fait, qui part dans cette position, là son poignet est caché, là, il est là, regarde. Je rentre ici, et là j'aurai une force de malade. Parce que je vais jouer sur les bras de levier. Tu sais, j'ai senti, elle est plus au même endroit qu'avant, la gorge. Il devenait violet petit à petit, mais je me dis, il va pas taper. Non, parce que ça allait quand même. Tant que t'arrivais un peu à respirer, que ça me faisait pas trop mal, j'essayais de rentrer, je me disais, vas-y, peut-être ça va passer. Alors là, ce qu'on va faire, je vous propose un petit jeu. Je vais vous laisser 1 minute pour mettre au point une stratégie. Ça va être pareil, du grappling, mais à 2 contre 1. Ok. Donc vous 2 contre moi. Alors on est d'accord, dès qu'il y en a un qui va faire ça, il va devoir partir. D'accord? Vas-y, c'est marrant. Et moi le but c'est que je fasse ça. Ok, donc on se laisse un peu de temps, comme ça vous allez mettre au point une stratégie. Tu t'occupes de leur stratégie? Voilà, bon, bien, je vais boire un petit coup. En vrai, il faudrait que... Il n'y en a que un et l'autre, il faudrait essayer... S'il est dessus, l'autre tu chopes par derrière, on essaie de... Ouais, voilà. Il y en a qu'un qui y va. Et après, dès que ça passe au sol, le deuxième, il faut qu'il aille. Ouais, mais là, lui, il va vouloir vite en enlever un. Donc, il faut qu'on réagisse quand même vite. Ouais, mais ça va aller très vite. J'attaque ou t'attaques? Vas-y, j'attaque. T'attaques. J'attaque. C'est de le choper par derrière, en fait. En Ouais. pute. Ouais. C'est de l'attraper par derrière. Sur la gorge, en vrai, les clés de bras, on sait pas faire. Et que la gorge qu'on peut essayer de choper. Ouais, bah, clé. Mais tu sais, à part lui faire ça. Moi, j'essayais tout à l'heure, j'essayais de lui faire ça. Je me disais, mais je sais pas s'il va lâcher. Je savais même pas, je me disais, ouais, ça doit faire mal quand même. Bon, la technique est pourrie, hein. Non, la technique est pourrie, il n'y a pas de stratégie. Il y en a un qui va y aller, le deuxième va venir aider. Et on verra bien. Bah à la base, je pensais qu'il y aurait que Alexandre, donc Alex. Mais ils sont venus tous les deux, donc tant mieux. Là, on va faire un truc inédit, 2 contre 1 en grappling. Donc vous avez vu que j'ai eu du mal quand même contre les deux, en grappling pur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra que j'en guillotine un rapidement, que je reste debout pour en guillotiner un. Une fois que j'aurai la guillotine, vous allez voir, normalement je ne vais plus lâcher l'affaire jusqu'à temps qu'il abandonne. Et après je vais m'occuper de l'autre, si ça fonctionne. Hein, bien sûr, peut-être qu'ils vont m'avoir. Hein. Vous avez un pari à l'avance ou pas? Réfléchissez dans votre tête, pensez à un pari. Et après vous m'écrirez votre pari, ce que vous aviez parié. Est-ce que je vais abandonner ou... On va voir. Sachant qu'ils savent pas faire de soumission, donc... On va voir. Je suis un petit peu dans l'expectative. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Que ce soit à l'entraînement ou pour une vidéo karaté bushido. Donc 2 contre 1, deux beaux athlètes, 2 beaux bébés. On va voir ce que ça vaut en grappling contre 2 gars. Allez, ya. Il n'y a pas de stratégie de ouf. C'est vrai? Non. Il y a une petite stratégie. Ah, dis pas. T'inquiète. On va la battre. Mais. Allez, c'est parti. Putain, il me casse la tête. En fait, il a été offensif, il a été malin. Allez, Alex, viens mon gros. Genre, j'ai une pénalité, je peux revenir à un moment où... Attention, attention. J'étais à 2 doigts. Merci les gars. Bien joué, Greg. Merci. Oh, ma stratégie a fonctionné. Je crois qu'ils sont pas contents. Alors? T'as été très malin parce que t'as été offensif. On s'attendait à ce que ce soit comme tout à l'heure. En fait, notre stratégie, je te dis, elle était pourrie, mec.
dit de base ça va être que Alex. C'est pour ça que moi en fait je voulais juste pas que tu partes, qu'on soit aligné. Mais comme tu m'as attaqué tout de suite, en plus tu m'as chopé direct la gorge, je me suis retrouvé dans la merde direct. Là je leur ai dit tout à l'heure aux internautes, contre deux, il n'y a pas 12 soumissions à faire debout. Que ce soit dans la rue ou sur un ring. Dans la rue, tu peux aller dans le dos, étrangler. Ou ce que tu as fait tout à l'heure, la guillotine. Sauf que là, j'ai pris le parti de le prendre entre mes jambes. Parce que je voyais qu'il résistait quand même, debout. Ça picotait un peu. Oh ouais, ça m'a fait mal. Mais après, j'ai sauté et je t'ai enfermé. Et après, je n'arrivais à plus rien, moi. Voilà. J'étais comme ça. Donc, c'était difficile pour toi. Je vais te montrer ce que tu aurais dû faire. Mais c'est intéressant comme travail. Ça, je l'avais jamais fait. Ça, c'est inédit pour les gars. N'oubliez pas les pouces bleus en l'air, pardon. Pour les féliciter déjà. Pour leur courage. C'est pas évident, mine de rien. Et on va faire un petit débrief. Donc, effectivement, viens voir. Dans un combat, quel qu'il soit, viens voir. Que ce soit en self-défense, ça ressemble un peu. Ça n'existe pas en 2 contre 1 en sport. Ouais. L'idée, c'est d'aligner les adversaires. Ouais, c'est ce qu'on voulait pas. Voilà. Donc j'ai commencé, viens, t'étais là. Donc j'ai commencé à tourner ici pour l'aligner. Mais bon, lui, il a joué au basket. Il est pas con, il m'a cassé le truc. Je voulais le guillotiner lui en préférence. T'as un plus gros coup, t'es plus trapu, c'est plus difficile. Donc, je suis allé vers lui. Et tout de suite, il a voulu m'attraper les jambes pour me bloquer. Hein, parce que, bloque-moi là, bloque-moi. Bloque-moi en restant debout. Bloque-moi. Je peux le tourner. Maintenant, bloque-moi en m'attrapant les jambes. Bloque-moi. Je peux plus bouger. Par contre... Ah oui, tu veux dire à deux, t'aurais été emmerdé. Ouais. Non mais t'as essayé de te pencher pour me bloquer. Penche-toi. Par contre, là, on donne la guillotine. Là, ça va pas être évident de le soumettre comme ça. Par contre, alors j'ai pas sauté en arrière, parce que je suis pas un fou, mais je me suis assis, je l'attrape, et puis là, tu serres jusqu'à ce qu'il abandonne. Ok? Viens voir. Toi, ce que tu aurais dû faire, parce qu'une fois que je l'avais là, j'ai plus à me soucier. On est d'accord qu'en rue, je me serais fait lyncher, hein. D'accord? Ouais, mais j'aurais pas sauté sur toi, je serais resté en debout. Ouais, t'aurais mis des talons. Ouais. C'est pour ça qu'en rue, on privilégie la patate. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu dis que tout ce qui est box style, c'est magnifique. Viens vers moi. Voilà. On est là. Comme en box style. Okay. Boum, on le pousse. Et après, on percute. Bon, voilà, c'était les jeux. Alors, regarde. Tiens, étrangle-le comme j'ai fait. Comme tu as fait sur moi. Assieds-toi. Sur moi, parce que assieds-toi. Oui. On prend entre les jambes. Et toi, Alex, pour le défendre, t'aurais dû faire ça. Vas-y, étrangle-le. T'aurais dû pousser sur... Regarde, résiste. Tu peux pas résister ici. Non, tu peux pas. Résiste. Là, 1, et ensuite regarde. Là. Moi, j'ai pas vu. Je sais. En gros... T'es sûr qu'il faut refaire? Non, regarde. J'étais comme ça, regarde. Là. J'avais ta tête là, ouais. J'étais comme ça. Vas-y. Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est en sport. Regarde, résiste. Là, c'est pas facile. Résiste fort. Là, il n'a pas de force à ce niveau-là. Et une fois que j'ai fait ça, je l'étrangle. Et il va être obligé de lâcher la prise. En combat, viens, remonte. En combat un peu plus bâtard, alors imaginons, c'est ton oncle qui se bat avec ton autre oncle et tu veux pas les défoncer, tu vois. Étrangle, par exemple. Là, cette fois-ci, on va le mettre là, résiste. Là. Ouais, c'est désagréable. Et là, il peut pas résister. Et pareil, après, tu viens là, étrangler, pour qu'il lâche. Ok? Donc, le grappling, c'est un sport de levier et de compréhension des mécanismes du corps. Comment un corps va bouger en fonction de ma position. Comment est-ce que je peux le retourner? Comment est-ce que je peux attaquer? Ouais, pas forcer bêtement. Non. Parce que c'est ce que vous faites, mais on vous en veut pas, c'est normal. Votre boulot, c'est de soulever lourd. Puis c'est ta seule défense, t'as pas de technique, t'essayes en force. C'est ça. Donc c'est intéressant tout ça. Bon, ça veut pas dire que je suis fort aussi. Donc c'est pas le problème. On est 3 gaillards, mais avec de la technique, de la compréhension corporelle, on peut savoir qu'est-ce que je vais attaquer. Et après, parce que moi j'aime le MMA, mais j'aime aussi la self-défense, les arts martiaux traditionnels. Donc tout ça, tout sera avec le self-défense. Je l'incorpore aussi à mon système pour essayer d'être un artiste martial le plus complet possible. On n'est pas juste là dans un ring, dans une cage. On a aussi une copine qu'on veut défendre. Parfois on est dans les transports en commun. Qu'est-ce qu'il faut faire si un tiers se fait attaquer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire avoir?
Il y a plein de petits trucs comme ça. Là, je vous ai montré quelques techniques qui est propre au grappling. Et tu vois que c'est un sport amusant et on ne se blesse pas. Hein, tout à l'heure, on va s'entraîner en muscu ensemble et on sera relativement frais. D'accord? Peut-être que vous aurez peut-être des petites... La gorge, je sens. J'avale doucement ma salive. Elle passe dans un petit conduit. Voilà. Donc peut-être que le déjeuner sera un peu compliqué. Mais après, on aura suffisamment de force et on ne sera pas marqué. Vous voyez, c'est le contraire de la boxe. En boxe, on prend des coups. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était ta plus grande peur quand tu montais sur le ring, c'est de te faire défigurer. Ouais. C'est le truc le plus chiant. Donc souvent, les gens me demandent pourquoi tu mets ton casque quand tu fais les sparring. Ben, c'est pour pas me blesser. C'est pour prendre du plaisir. Je ne suis pas là pour montrer que je suis le plus fort ou pas. Je m'en fous, je ne suis pas le plus fort. Mais je suis un passionné d'arts martiaux. C'est tout, je prétends rien d'autre. Donc on s'équipe bien. On y va sincèrement, comme j'ai pu le faire avec vous. On y va à fond, à 100%. On y va à fond. Parce qu'on veut des trucs qui marchent. C'est comme la muscu. Tu ne vas pas t'amuser à faire des zigouis qui ne fonctionnent pas. On sait ce qui fonctionne. Il faut quand même prendre assez lourd. Il faut quand même avoir de la régularité, de la constance. C'est pas avec des petits exercices magiques que tu vas développer une masse musculaire comme ça. Donc je pense que là-dessus, on se rejoint. Donnez-moi vos impressions sur cette petite séance. Bah, moi j'ai kiffé, franchement, ça faisait un moment que je voulais essayer la lutte. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire collège, lycée, qu'on se tapait, on se fightait un peu avec mes potes, il n'y avait pas de frappe, tu vois, on est entre potes. Toi, t'es un peu un bagarreur? T'as le sang chaud ou pas? Ou tu l'as eu? Non, ça va, franchement ça va. Non, d'accord. Enfin, je veux dire, on m'a toujours appris à pas me laisser faire. C'est-à-dire, je me suis jamais laissé prendre un coup ou quoi. Ça. Mais je suis pas du genre à, tu vois, si on peut éviter de se battre, on va éviter de se battre. S'il faut se battre, je reculerai pas, tu vois. Et même si le mec il fait 3 mètres, que je sais que je vais me faire arracher, je reculerai pas. Ça c'est la mentalité de bonhomme qu'on aime. Pas être méchant, mais s'il y a en retour, la main sera ferme. Ouais, voilà. On m'a appris, mes parents qui m'ont appris ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, et ensuite? Et ensuite, j'ai toujours. Et donc voilà, avec mes potes, on jouait un peu, tu vois, on se faisait ça. Le but c'était de se soumettre un peu. Alors c'était que des étranglements, on avait zéro technique, tout ça. Mais j'ai un pote d'ailleurs avec qui à 30 piges, de temps en temps, je joue encore à ça. Et voilà, donc je voulais apprendre un peu des techniques, voir ce qu'il en était, tu vois. Non, c'était grave cool. C'était grave cool. Après, tu vois, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment de la soumission, c'est frustrant quand tu te retrouves en dessous, machin, t'as vraiment envie de t'en sortir, tu vois. Et tu vois que t'as beau forcer parfois et tu fais merde, il se passe rien. Ouais. Ça le fait à tout le monde, hein. Ouais. Ça me l'a fait aussi à mes débuts. Et toi, PJ? Moi j'aime bien parce que je pense que c'est un sport, quand tu vois faire, ça paraît facile. Tu sais, tu dis ouais, ils sont là, ils font un peu de lutte. Et en fait, c'est tellement technique. Tu sais, on en parlait en fait quand t'es sorti, je disais le problème c'est que tu vas comprendre, ok, il va essayer de me choper la gorge, donc tu vas essayer de te protéger la gorge, mais tu vas donner ton bras. Alors le coup d'après, tu vas dire, ok, je vais essayer de pas donner mon bras, mais tu vas donner ta cheville. Tu te dis, putain, tu sais, il y a toujours un truc. C'est ça. Et en fait, je pense que ouais, c'est hyper technique, c'est marrant. Tu vois. Après, c'est pas nous en 20 minutes qu'on apprend énormément, mais c'est marrant à tester, ouais. Alors, ce que tu m'as dit, c'est super, parce que ça a été démontré parfaitement dans ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a observé, il a fait, ok, ça, je vais pas me faire avoir là-dessus. Et après, j'ai été obligé de m'adapter pour travailler une autre technique. Après, pareil, je t'ai eu dans le dos, je sais plus quoi, pour la clé, tu t'es dit, faut faire attention, et je suis reparti sur autre chose. Et tu l'as dit, c'est un sport qui est infini. Tu vois qu'en boxe, il y a 20, 30 techniques. Tu vois, en jiu-jitsu brésilien, en grappling, il y a plus de 1000 techniques et de principes. Donc, je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Hein. Moi, j'adore les sports de percussion. Mais le combat au sol, c'est d'une richesse incroyable. Et j'invite tous les internautes à essayer de ce sport qui est magnifique. Et j'espère que vous allez peut-être continuer. Ouais, dans la rue, parfois ça finit au sol, même souvent. Dans ce que j'ai vu, c'était souvent ça. Donc en 1 contre 1, le grappling est dominant. Okay. Après, dès qu'on est à 2 contre 1, il vaut mieux boxer, savoir lutter pour rester debout. Et pourquoi pas faire un sprint. Tu vois. Mais ensuite, il y a tout un travail tactique que les gars qui font que de la cage ou que du ring n'ont pas. Aligner les adversaires, savoir les points de pression. Tout à l'heure, on parlait des points de pression, mais il faut avoir l'idée que oui, je peux mettre les doigts dans les yeux, donc combat de rue, je peux attraper la gorge comme ça, je peux frapper les parties. Ça, il faut aussi en être conscient et essayer d'avoir une vision holistique des sports de combat, la plus globale possible pour kiffer le plus. Moi, c'est ce que j'aime, c'est pas me restreindre à une seule discipline et puis essayer d'englober toute la vision martiale qui m'est permis d'apprécier. Non, mais c'est cool, et surtout, moi, j'aime bien, c'est quand tu vas les mettre en situation réelle et tu utilises des techniques dans la rue, tu vas... Moi, franchement, j'aime beaucoup ces vidéos-là.
Je pense que ça prend beaucoup de monde. Et puis la manière dont tu l'amènes, je trouve que c'est quand même une manière très saine. Et c'est pas, on n'est pas là pour apprendre des techniques. Là, tu veux sortir, tu veux te battre avec tout le monde parce que tu viens d'apprendre un truc. Au contraire, tu vois. C'est pour être serein, tranquille. Voilà, tu fais ta vie. Et si à un moment donné, il y a besoin de sortir un zigouigoui, voilà, tu sors. Tu as tout à fait résumé. Les gars, moi je vous invite à mettre un pouce en l'air pour mes amis. C'est vraiment des jeunes hommes fort sympathiques. Et puis ils ont du succès dans les affaires. Ils sont plutôt beaux gosses, ils y vont. Donc ça se respecte. Parfois on a tendance à être un peu jaloux de la réussite des autres. Je pense plutôt qu'il faut à la fois s'en réjouir et prendre la réussite des autres comme un modèle. Ça peut être comme Cyril Gann par exemple, qui nous a fait honneur. Francis Ngannou aussi, qu'on apprécie énormément. C'est des gens qu'on doit respecter par leur réussite et puis essayer de les imiter hein, plutôt que de les enfoncer. Okay. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le pouce en l'air, vous abonnez à ma chaîne et puis on vous mettra les Instagram de nos amis également. N'hésitez pas à les suivre, ils sont très sympathiques. Merci les gars. Merci à toi. Et à bientôt. Et chose promise, chose due les mecs, vous avez bien bossé, donc voilà mon bouquin. Oh, incroyable ce bouquin. YouTube Fight, 50 millions de vues. Magnifique. Elle est belle la photo, hein. Même le livre, il est bien. Là, tu t'étais Ah ouais, au max, j'étais hein. buté là. Ah, oh, il y a pas mal de photos là. Donc ça c'est un petit cadeau pour vous remercier. Donc ça raconte mon histoire, ma vision des arts martiaux, ouais. tous mes combats pro, tous mes combats sur YouTube, des anecdotes inédites. Ah bien, avec des sparring. Voilà, clichés, tout ouais. ça. Et si vous appréciez ces jeunes garçons, n'hésitez pas à aller suivre leur chaîne, Body Time, c'est ça? Ouais, exactement. Donc voilà, plein de conseils, et puis parfois il y a des vlogs qui sont sympathiques. Hein. Et on a aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Avec CPG où on met tout ce qui est pas muscu, c'est plus business, D'accord. voyage, etc. Vous donnez de la motivation aux gens? Ouais, on essaye aussi. À travers leur réussite. Voilà, c'est pas forcément pour flamber, même si ça fait toujours plaisir de montrer sa réussite, mais pour encourager les autres à se bouger les fesses, quoi. Que ce soit physiquement ou intellectuellement. Voilà les gars, c'est mon petit cadeau. Et nous on se retrouve, on se retrouve cet après-midi pour une séance de muscu. Séance de muscu. Je veux que vous me mettiez la pâtée. Et à la fin on fera un petit posing. Je veux poser à côté des beaux gosses du fitness français. Hein? Vas-y. Et puis voilà. Avec plaisir, à tout à l'heure. Merci frérot. Ils sont solides. Merci. Abonnez-vous. Pouce bleu.